en travaillant de manière isolée. Parce que nous sommes membres les uns des autres, cela veut dire que moi je suis membre de vous, vous aussi vous êtes membre de moi, quelqu'un d'autre est membre de celui qui est à droite, celui qui est à droite est membre de celui qui est à gauche, il est membre de celui qui est derrière lui, il est membre de celui qui est devant lui, et nous sommes ainsi membres les uns des autres. Et nous devons faire valoir ces choses pour l'intérêt des autres. Les dons que nous avons reçus de la part de Christ et que nous sommes appelés à faire valoir, nous devons les faire valoir aussi pour les autres. Car Dieu a donné cela pour l'édification du Christ. Bien-aimés, nous sommes appelés à faire valoir ces dons, à faire valoir ces choses, les faire valoir pour l'expansion du royaume. Dieu nous a donné cela pour que nous les mettions en œuvre afin que son royaume connaisse de l'extension, de l'expansion, de l'élargissement. Et il nous faut faire valoir ces richesses pour l'élargissement de notre tente. Dans ce thème, élargis l'espace de ta tente, bien-aimé, j'aimerais te dire que tu ne peux le faire qu'avec le don que Christ t'a laissé. Qu'avec ce que Christ t'a laissé. Et si Christ t'a laissé un don, c'est pour que tu l'utilises aussi dans l'élargissement de ta tente. Tu ne peux pas faire autrement sans cela. Il faut faire valoir ces choses. Mais malheureusement, beaucoup ne font pas valoir les dons que Christ nous a laissés. Bien-aimés, il nous faut faire valoir ces choses. Il nous faut faire valoir ces choses, car nous aurons des comptes à rendre à notre Maître quand il reviendra. Luc 19, 15 dit, lorsqu'il fut de retour après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun avait fait valoir. Il a dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Et il a été de retour. Quand il est rentré, il les a appelés. Et chacun devait lui rendre des comptes. Comment as-tu fait valoir ce que je t'ai laissé? Comment? Il a demandé des comptes à chacun. La Bible dit qu'il revient bientôt. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Et lui-même a dit, voici, je viens bientôt avec ma rétribution avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Pour rendre à chacun selon son œuvre. Oui, souvent quand nous parlons de cela, nous pensons que cela ne concernera que les pécheurs. Non, il y aura aussi des comptes que les serviteurs auront à rendre quand il reviendra. Et écoutez la suite de cette parabole. Le premier 20, verset 16 dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Oui, c'était le temps de rendre maintenant des comptes. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second 20 dit, Seigneur, ta mine a produit 5 000. Il lui dit,
toi aussi sois établi sur 5 villes. Un autre, 20. Je ne sais pas si cet autre était le 40e. Mais c'est cet autre qui a des problèmes. Était-il le dernier? Oui, peut-être le dernier, parce que souvent de tels hommes ont toujours été le dernier. Les hommes qui donnent de tels rapports à leur chef ont toujours été le dernier. Ce sont les hommes qui, quand les autres collègues entrent pour donner les rapports, et traînent d'abord les pas. Et quand le premier entre, il revient, il donne les rapports, dit, qu'est-ce que tu as dit là-dedans? Il dit, bon, il m'avait donné 1 mine, hein? Je lui ai donné 10 mines. Il dit, à toi aussi, 10 mines. Tu avais même eu le courage de faire valoir, de produire cela, 10 mines. Bon, moi quand je vais entrer là, je vais lui dire des choses. Le deuxième entre, il en sort, il lui dit, toi, le rapport est comment? Il dit, bon, moi il m'avait donné 1 comme toi, mais j'ai produit 5. Il t'a dit quoi? Il m'a dit, bon, sois établi sur 5 villes. Il dit, ok. Quelqu'un d'autre entre, il en sort. Qu'en est-il de toi? Bon, il m'avait donné 1 mine. J'avais produit 3, je lui ai donné 3. Il t'a dit quoi? Sois établi sur 3 villes. Il dit, mais moi là, terminez d'abord tous. Moi, je vais entrer le dernier parce que j'ai des choses à lui dire face à face comme ça. Vous l'encouragez, un homme méchant comme ça? Un chef méchant comme ça? Qui récolte là où il n'a pas semé? Et vous l'encouragez? Je vais entrer. Je crois, ça c'est moi qui l'ai dit, que cet homme ne pouvait être que le dernier à entrer pour donner les rapports. Et quand il est entré, avec tout son courage, écoutez même la façon dont il parle, c'est un courageux ce monsieur. Il dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Ta mine que j'ai gardée dans un linge. Avant que le Seigneur lui pose pourquoi il l'a gardé dans le linge, lui il donne déjà la raison pour laquelle il l'a gardé dans le linge. Car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Il croyait donner un argument qui lui donnerait raison. C'est ce qu'il croyait. Si je lui dis comme ça, il me donnera raison. Mais le Seigneur lui dit, je te juge sur tes paroles. Méchant serviteur. Je te juge sur tes propres paroles. Parce que tu savais que je suis méchant. Je suis sévère plutôt et je récolte là où je n'ai pas sémé. Mais ce monsieur était compliqué, hein? Mais il avait quelque chose dans sa main. Donc le Seigneur avait sémé, il avait déposé quelque chose dans sa main. Et le Seigneur ne pouvait que récolter. Ce n'était pas quelqu'un qui n'avait rien reçu. Il avait lui aussi reçu 1 mine comme les autres. Mais il dit, tu récoltes là où tu n'as pas sémé. Mais dans sa main là, le Seigneur avait sémé. Et quand le Seigneur est venu, il ne pouvait que lui demander des comptes parce qu'il avait sémé. Notez bien, bien-aimés, que le Seigneur parle ici de 2 types de serviteurs. Au verset 17, il parle de bons serviteurs. Mais quand ce monsieur est entré, il dira méchant serviteur. Dans cette parabole, il parle de 2 types de serviteurs. Le bon serviteur et le méchant serviteur. Qui est bon serviteur? Qui est méchant serviteur? Qui est bon esclave? Qui est méchant esclave? Le bon, c'est celui qui a été fidèle au maître. Celui qui a obéi aux paroles de son maître. Et il a montré son obéissance en faisant valoir la mine que son maître lui avait laissée. Voilà celui que le Seigneur a appelé bon serviteur. Et qui est méchant serviteur? Méchant serviteur, c'est celui qui a pris la mine que le Seigneur lui a laissée
qui a pris ce que le Seigneur lui a donné et qui a caché ça dans un linge. Écoutez-moi bien, la mine, c'est une monnaie. Il devait faire valoir et en jouir aussi. Donc s'il avait caché dans un linge, il avait une autre monnaie qu'il faisait valoir. Il avait une autre monnaie qu'il faisait valoir et qu'il la faisait vivre. Mais ce qu'on lui avait laissé là, il avait placé dans un linge. C'est comme ça que nous trouvons aujourd'hui dans l'église les gens prendre le don que le Seigneur leur a laissé. Ils ne font pas valoir cela, mais ils sont en train de faire valoir leurs propres ambitions qui n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur leur a laissé. Mais quand le Seigneur est venu, quand le maître de cet homme est venu, il n'a pas demandé ce que lui a inventé. Il n'a pas demandé ce que lui a créé, ce qu'il a fait valoir par son propre chef. Il a demandé ce que lui a laissé. Méchant serviteur, c'est celui qui n'a pas été fidèle au maître, celui qui n'a pas obéi aux paroles de son maître, celui qui n'a pas fait valoir la mine que le maître lui a laissée. Il a caché cela dans le linge. C'est celui-là que le Seigneur a appelé méchant serviteur. Deux types de serviteurs autour de lui. Ces deux types de serviteurs, nous les avons encore aujourd'hui. Je ne sais pas vous êtes de quel type de serviteur. Ce matin, vous vous retrouvez où? Celui qui a déjà fait valoir, qui est en train de faire valoir ou pas du tout? Ou celui qui est en train de faire valoir? Les arguments de cet homme ne pouvaient pas convaincre son maître. Bien-aimé, celui qui ne fait pas valoir est inexcusable, quel que soit l'argument qu'il essaiera d'avancer. Aucun argument ne sera valable. Tu diras, moi je n'avais pas découvert. Mais ça ne le regardera pas, ça ne le regarde pas. L'essentiel qu'il t'a déjà laissé, il a dit, faites-les valoir. Tu diras, non, j'avais beaucoup d'obstacles, on m'avait beaucoup combattu. Ça n'a rien à voir avec lui. Lui t'avait dit, faites-les valoir. Non, moi j'avais beaucoup d'obstacles, je n'avais pas de moyens pour me déplacer, pour faire valoir ce que tu m'as laissé. Ça n'a rien à voir avec lui. Lui t'a dit, faites-les valoir. Tu diras, j'étais trop occupé avec mes enfants, les travaux ménagers. Il te dira, ça n'a rien à voir avec moi. Moi, je t'avais dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. L'apôtre Paul ayant compris ces choses, dira à Timothée, je t'exhorte de ranimer le don qui est en toi. Ranime le don qui est en toi, Timothée. Ranime. Bien-aimé, peut-être ce sont les obstacles que tu as connus. Les obstacles ne sauront pas te justifier devant Dieu. Peut-être c'est le travail qui t'occupe. Oui, le Seigneur ne t'a pas dit que tu ne dois pas faire valoir cela là au travail où tu es. Non. Il n'a pas limité. Il n'a pas donné les délimitations géographiques ou les délimitations des lieux où il faut faire valoir ces choses. Il a dit tout simplement, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Alors c'est à nous, à vous de saisir les occasions. Que ce soit au travail, que ce soit en voyage, que ce soit dans le milieu estudiantin, en famille, dans le quartier, partout où vous êtes, saisissez de toutes les occasions pour faire valoir ce que Christ nous a laissé. Car nous serons inexcusables. Faites valoir ce que Christ nous a laissé jusqu'à ce qu'il revienne. Paul a compris quand il a écrit à Timothée, ranime,
Timothée, ranime le don qui est en toi. Ranime la flamme du don qui est en toi. Parce que ce que tu as reçu, il faut que tu le fasses valoir. Il faut que tu fasses valoir cela. Et il va ajouter en disant, car l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité. Bien-aimé, pour te dire que même la timidité ne saura pas te justifier ce jour-là. Ce n'est pas un esprit de timidité. Pour faire valoir, Christ a mis en nous un esprit qui nous aide à travailler pour lui, à faire valoir ce qui est en nous. C'est lui qui a l'esprit de Dieu. Bien-aimé, il bouillonne pour faire valoir ce qui est en lui. Il saisit toutes les occasions pour faire valoir ce qui est en lui. Qu'en est-il de vous ce matin? Où avez-vous placé ce que le Seigneur vous a laissé? S'il revenait ce soir, quels sont les comptes que vous allez lui donner? Comment avez-vous fait valoir ce qu'il vous a laissé? Faites-les valoir jusqu'à ce que Christ revienne. Faites valoir, bien-aimés, pour la cause de l'évangile. Faites valoir cela pour l'expansion du royaume. Faites valoir pour l'élargissement de votre tente ce que Christ vous a laissé. Et ce matin, je vous exhorte comme l'apôtre Paul à ranimer la flamme du don que vous avez reçu du Seigneur et à faire valoir ce que Christ nous a laissé, car nous aurons des comptes à lui rendre. Beaucoup se retirent. Beaucoup de gens même disent, non, moi je me contente seulement de prier le dimanche, je pars. Le problème d'être là en train de travailler, ça non. Il faut laisser à ceux qui sont à temps plein. Je ne sais pas si vous avez trouvé cette expression temps plein dans la Bible. Il y a des temps pleins et des temps partiels dans la Bible. Je ne sais pas, le pasteur Paladie est professeur, peut-être il peut m'aider. Il y a les temps pleins, les temps partiels dans la Bible. Il n'y a pas de temps partiel, de temps plein. Nous sommes tous à temps plein pour le Seigneur dans notre vie. Dans notre vie, nous sommes tous à temps plein. Partout où nous sommes, bien-aimés. Tu fais les affaires. Sache que pour le Seigneur, tu es à temps plein. Que ce soit dans les cabinets d'avocats, tu fais ton travail en tant qu'avocat, tu es en temps plein pour le Seigneur. Fais valoir ce que le Seigneur a placé en toi. Tu es médecin. Dans ton cabinet là, en tant que médecin, sache que je suis à temps plein pour le Seigneur. Car il y a quelque chose en moi que je dois faire valoir jusqu'à ce qu'il revienne. Bien-aimés, où êtes-vous ce matin? Nous voulons nous incliner en prière. Que chacun s'examine là où il est. Où êtes-vous avec ce que le Seigneur a placé en vous? Où êtes-vous avec ce que le Seigneur vous a laissé avant qu'il ne soit élevé auprès de son Père? Êtes-vous en train de faire valoir? Ou peut-être vous allez dire, moi je n'ai pas encore découvert. Mais sachez bien que même si vous n'avez pas encore découvert, ce n'est pas une excuse. L'essentiel est que Dieu a laissé quelque chose en vous et il a dit, faites-le valoir. J'aimerais que ce matin, chacun vraiment prie le Seigneur. Si tu n'as pas encore découvert ce qui est en toi, bien-aimé, je te dis,
qu'il n'y a qu'un seul moyen par lequel on peut découvrir, c'est se jeter à l'eau, être à l'œuvre, être au service. Mets-toi déjà à travailler. Voilà le moyen par lequel on peut découvrir. Élevons nos voix, que chacun prie. Que le Seigneur lui montre ce qu'il a à faire. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.